Nous sommes de retour pour la dernière partie de ce 12h30 et on accueille notre deuxième invité, Nat Laus. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'initiatrice d'une chaîne de solidarité, la Chica Typique, qui s'adresse aux enfants et aux adultes qui se battent contre un cancer et qui doivent bien souvent subir des traitements lourds, on l'a dit, chimiothérapie, radiothérapie. Et entre autres, vous créez des foulards. Alors un foulard pour rendre le sourire, c'est donc ça votre credo. Voilà, donc pouvoir offrir des couvre-chefs pour les personnes atteintes du cancer qui se retrouvent en précarité financière, entre autres, donc en pouvant leur en offrir. Et on offre également des accessoires pour les enfants. On propose aussi des ateliers mieux-être, que ce soit auprès des adultes ou des enfants malades, que ce soit à l'hôpital ou en extérieur. Voilà, la chaîne de solidarité est mise en place vraiment afin de permettre aux personnes qui subissent la chimiothérapie et radiothérapie, qui n'ont pas les moyens de s'en acheter, puissent avoir quelque chose de convenable au niveau des qualités qui sont très 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 importantes dans les traitements de chimiothérapie par rapport à la sensibilité de la peau qui est atteinte avec les traitements. On peut peut-être expliquer comment vous en êtes venu à créer cette chaîne de solidarité. Alors, vous êtes maquilleuse esthétique, vous êtes aussi énergéticienne. Et puis, à un moment, vous êtes mise à la peinture. Vous avez créé des peintures très colorées, avec des couleurs très flamboyantes. Et ça vous a fait vibrer, j'ai envie de dire. Ça vous a fait quelque chose. Et à un moment, vous avez décidé de créer ces motifs-là, ces peintures-là sur du tissu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui est tombée malade et cette amie-là, un jour, me disait qu'elle cherchait des bonnets de nuit et qu'elle n'en trouvait pas de qualité agréable. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'étais dans la peinture, je créais. Elle m'a dit « tu devrais faire des foulards, ce serait vraiment bien ». Et puis, le temps passe et elle décède il y a 3 ans. Et je me souviens de ça. Et quelques semaines avant qu'elle parte, elle me dit il faudra jamais que tu lâches 2 choses. C'est ton projet avec tes couleurs flamboyantes et tes soins énergétiques. Et ça a mûri, ça a pris le temps de mûrir, mais je me suis dit, voilà, allier la beauté extérieure à la paix intérieure est un slogan qu'on avait trouvé toutes les deux déjà quand j'étais beaucoup plus jeune, pour d'autres choses. Et j'ai toujours voulu faire du bien autour de moi. Et en sa mémoire, j'ai créé cette chaîne de solidarité et je me suis souvenue en fait de tout ça. Et de l'importance des qualités et de l'importance d'avoir de la couleur pour tonifier, pour donner pour donner de la dynamique et rehausser le teint. Et puis surtout, s'approprier un nouveau look et démontrer aux gens que c'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils n'ont pas le droit de se sentir bien, se sentir en confiance, se sentir belle ou beau, parce qu'il y a des hommes aussi qui portent des couvre-chefs, moins mais il y en a. Et voilà, et c'est important de pouvoir allier la beauté extérieure à la paix intérieure. Voilà. Oui, donc c'est important effectivement d'expliquer que vous travaillez sur les 2 fronts, sur l'aspect effectivement extérieur et aussi le ressenti qu'on peut avoir à l'intérieur. Et c'est ça aussi, ce sont les ateliers que vous proposez, qui sont à la fois des ateliers notamment de nouage, de foulard, mais aussi des soins énergétiques. Voilà, et puis aussi des conseils. Souvent les patientes, elles ont leur accompagnement au niveau hospitalier, mais parfois avec des personnes extérieures, comme je propose des séances de mieux-être, sont beaucoup plus à l'aise au niveau du lâcher-prise et du dialogue, et donc du coup on peut libérer des émotions, on peut travailler avec différents supports qui n'ont pas du tout d'impact sur le traitement médical et qui n'excluent pas du tout, je n'encourage jamais quelqu'un à ne pas faire de traitement médical, c'est juste un petit plus qui ne peut pas faire de mal, qui peut juste apporter un lâcher-prise et un mieux-être, comme on le dit, un moment personnalisé en fonction des besoins de chacun, sans pour autant avoir un impact entre guillemets négatif. Je déteste utiliser le mot négatif dans cette chaîne de solidarité, mais c'est important de le dire, c'est que ça ne peut faire que du bien. Au mieux, il n'y a pas de ressenti. Enfin, au pire, il n'y a pas de ressenti. Mais j'imagine que ça doit être plutôt rare. Et ces enfants et ces adultes que vous rencontrez, vous nouez un lien fort avec eux? Alors, ça dépend. Il y a certaines rencontres qui sont éphémères. D'autres qui le sont moins. Certaines rencontres sont très particulières. Moi, j'ai vécu une rencontre incroyable avec une petite fille que j'embrasse très fort, Paloma,
qui est une petite fille extraordinaire. J'ai rencontré également Chiara, qui est aussi une petite fille magnifique. Et donc voilà, moi avec Paloma, j'ai lié un lien particulier. C'est d'ailleurs ma petite ambassadrice parce que voilà, on a lié un lien de par le fait que elle est très ouverte aussi à tout ce qui est créatif. À tout ce qui est peinture. Donc forcément, mais toutes les rencontres que je fais sont importantes. Après, il faut aussi essayer de garder une certaine distance qui n'est pas toujours évidente parce que souvent l'émotionnel est très 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 présent. Mais oui, il y a des liens qui se tissent. Et tous ces liens qui ont été tissés, tout ça se sera mis à l'honneur lors d'un gala. C'est déjà ce jeudi, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors il y a un gala caritatif qui est prévu ce jeudi, qui aura lieu à Bruxelles, avec des artistes qui ont répondu présents, je les remercie, avec des partenaires formidables comme Alex Joseph, qui est le chef de chez Alice, qui concocte un super repas pour l'occasion, et avec plein de partenaires, des artistes qui soutiennent la chaîne de solidarité, et aussi d'autres artistes qui pourront être là, mais qui offrent des articles pour des créations pour la vente aux enchères. Et je remercie d'ailleurs Laurent Voulzy, Philippe Guelu qui ne seront pas là, et puis tous les autres seront là. Voilà. Voilà, et précisons aussi que c'est toujours possible pour tout un chacun de faire une promesse de don de toutes ces personnes qui ne participeront pas à ce gala de charité. Et pour ça, évidemment, on renvoie à votre site internet et pour trouver toutes les informations aussi sur www.unfoulardpourunsourir.be. Merci beaucoup.